Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Tag Team Pro Podcast. Alors, comme vous l'entendez à ma voix, Ross est absent, Kevin est absent. Donc, du coup, ils m'ont refilé les clés du podcast pour vous présenter le podcast. On vous régale, voilà. En 3-4 jours, on vous a lâché 3 podcasts. Là, c'est un peu une édition, on va dire, bonus du Tag Team Pro Podcast. Avec un guest qui était sur place à SummerSlam, voilà, qui vous donnera tous ses ressentis, toutes ses impressions sur le show, sur l'ambiance, etc. Avec moi, vous le connaissez sûrement sur le nom du patron non officiel de la BZW, le VRP de la BZW, j'ai nommé Fabrice. Comment ça va, Fabrice? L'homme qui a des paillettes dans les yeux, l'homme qui a des arguments irrecevables. Bon, ça va très bien, ça va très bien. Forcément, voilà, les hauts de la tête n'est pas là, donc on appelle le workhorse du podcast. Voilà, le mec qui est là à tous les shows, le Dominique Mysterio du podcast. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est avec grand plaisir que je suis là, et puis oui, en compagnie d'un guest très particulier, un de nos fidèles auditeurs, et qui est en ce moment même à New York, et qui a vécu SummerSlam de l'intérieur, donc très ravi de l'avoir comme invité. Voilà, et du coup, avec nous, on l'avait déjà eu dans le podcast sur une review d'un PLE TNA, alors je ne saurais plus du tout vous dire le show. C'est Corentin, il est avec nous en direct de New York. Comment ça va, Corentin? Salut, ça va nickel, franchement ça va. Un peu fatigué et la voix cassée, mais sinon ça va, tout va bien. Super. Et du coup, pas trop fatigué après ces 3 jours intensifs de catch? Ah bah, c'était même 4 jours, mais 4 ouais, jours, ouais, ouais. Ah franchement, bah oui, ouais, avec SmackDown, c'est fatigué. vrai. Ouais, c'est ça, j'ai fait le SmackDown, les 2 nuits de SummerSlam et hier soir, le Raw. Et ouais, franchement, c'est fatigant quand même, hein, d'être dans l'arène et cetera et essayer de crier et cetera. Moi, j'avoue, le Raw de hier, ça commençait à être compliqué. Ouais. Bah du coup, on aura plein de questions pour toi sur bah, comment tu as ressenti le show, même comment s'est déroulé ton voyage, comment t'es parti, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, et puis voilà, ça va, on va faire ça, on va essayer de faire ça en 1 heure, 1h10, 1h15, voilà, et je pense que même nos auditeurs ont plein d'interrogations à ce niveau-là, donc voilà. Donc on va C'est commencer du ça, coup. Ouais, le but, c'est un peu on va dire, de donner envie pour ceux qui auraient envie de participer à un exactement, voyage. c'est ça. Voilà, voir un peu à quoi s'attendre. Et puis pour ceux qui n'auraient pas forcément cette envie, avoir un petit retour sur cette expérience unique que de vivre un grand show dans un stade. C'est ça. Voilà, ça va être très intéressant. Du coup, bon, on va commencer tranquillement. Moi, bon, j'ai une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage? Bah alors, déjà le catch en soi, la passion du Mm. catch, hein. On va commencer déjà par là. C'était les États-Unis aussi parce que les États-Unis, bon, enfin, j'y suis jamais allé. Donc là, c'était l'occasion. New York en plus, New York, c'est le cinéma. New York, c'est je sais pas, Ah, c'est c'est mythique. c'est c'est mythique New York. Ouais. Donc je me suis dit: «C'était le moment ou jamais». Déjà, même si je voulais déjà aller à Las Vegas, pour le WrestleMania 41, Mhm. que j'ai pas pu. Mais j'ai dit ça, je ne ratais pas l'occasion d'y aller pour SummerSlam parce que c'était New York, parce que, voilà, c'est mythique, quoi. Donc en plus, l'occasion de faire le voyage pour le catch et pour visiter la ville, bah, c'était le moment opportun, quoi. Ok. Et donc, du coup, ce voyage, tu l'as fait, t'es passé par une agence, si je dis pas de bêtises, l'agence de Axel WWE Fan France, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Comment ça s'est organisé? Comment t'as découvert déjà? Ben, je pense que t'as dû le découvrir au vu de son audience à Axel. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer par lui pour ce voyage? Alors c'est simple déjà, je le suivais un peu sur, YouTube. Puis après j'ai vu qu'il avait fait une association Hmm, donc du coup on paye 21 € l'année si je me trompe pas, je suis pas sûr. ça va. Et en gros on a accès à le Discord, tout ça et des offres pour certains voyages. Donc là, par exemple, le dernier voyage qu'il a fait avant ça, c'était, le Chamber. Il avait fait le WrestleMania aussi, et là du coup maintenant le SummerSlam.
Et donc je voyais un peu comment ça se passait, ça avait l'air super intéressant. Le fait qu'ils prennent tout en charge, donc ils prennent quand même en charge l'hôtel, les billets du PLE et quelques excursions qui sont, prévues là-bas. Donc c'est super, c'était super intéressant. Moi qui voilà, ai pas trop du coup là, ai pas trop eu encore l'habitude de voyager seul et de me débrouiller pour programmer le voyage. Là, c'était l'occasion, on s'était fait déjà tout fait, Mhm. quasiment, et une fois sur place, après on peut se débrouiller, hein, c'est pas compliqué donc ouais, voilà. Est-ce que Ok. tu Ouais. pourrais donner aux auditeurs à peu près une ordre d'idée du prix que tu as payé justement pour ce voyage? Ça va permettre Alors aussi de pour le comparer, vu que moi je vais voyager dans les mêmes conditions que toi, mais c'est pour WrestleMania, donc aussi avec une agence. Bon, ça date déjà d'il y a 5-6 ans, mais ça peut permettre d'avoir un petit comparatif. Alors, pour les deux nuits avec, l'hôtel, l'avion et cetera, j'en ai eu pour 4 000 normalement. 4 000. Ok. Ouais. Donc il y a l'hôtel, il y a tout ça, il y a des excursions aussi, compris là-dedans. Après si on a des problèmes là-bas, Axel il nous aide. Heu, Franchement, franchement je trouve que ça très correct pour 10 jours en plus parce qu'on passe quand même 10 jours, hein, là-bas, hein. Faut pas Ça, c'est c'est bien. Ouais, ça, pas c'est c'est bien, ça. c'est pas un week-end, quoi. On passe quand même Ouais, 10 jours c'est bien. là-bas. Donc heu donc ouais, il y a pas que y a en fait, c'est pas il y a pas que du catch. C'est pas que du catch. Ouais. Oui, on a fait Bon, les ça- les 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 4-5 premiers jours où c'est que catch, les photos avec les superstars à la WrestleCon ou au Shop WWE. Mais là, à partir d'aujourd'hui, c'est que de la visite, on se trimballe dans la ville, on flâne, on va voir ce qu'on a envie de voir. Après, on est libre de faire ce qu'on veut après, une fois sur place. Si on n'a pas d'excursion en commun avec le reste du groupe, parce que évidemment, on part aussi en groupe, du coup. Là, je crois qu'on est une dizaine, une bonne dizaine, et du coup, il y en a qui veulent faire telle chose, ils vont faire telle chose. S'il y en a d'autres qui veulent faire, je sais pas moi, autre chose, et ben ils font leur truc. On fait des petits groupes et après le soir, on se rejoint, on peut aller manger ensemble. Enfin, ça fait un peu très colonie de vacances, j'ai l'impression Ouais, aussi, donc c'est vraiment ouais, ouais. sympa. C'est cool. Il y a un vrai esprit de Oui. groupe en plus, ça va être vraiment sympa. Mm. Ouais, C'est vrai que c'est pour vrai. une première expérience, surtout aussi loin de la France, que du coup les États-Unis c'est quand même assez loin, pour partir en groupe, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, C'est que clairement. moi, bon, j'avais payé un peu moins cher que toi, mais on était resté moins longtemps aussi. On avait payé 2 800 € nous notre voyage, mais on était resté qu'une semaine. Et je le répète, ce voyage c'est il y a 6 ans déjà, donc forcément entre-temps les prix ont augmenté et tout ça, donc 4 000 € pour une dizaine de jours, je trouve que c'est dans les prix qu'on pourrait s'attendre, donc ça va, c'est un bon investissement, on va dire. Mais en tout cas, En c'est cool sachant que d'avoir vos. Pardon, je t'en prie. Je t'en prie. en sachant que les places, là où j'étais placé, on a fait 300 €. Il nous a dit que c'était 300 € par nuit, Et vous étiez, les en places. plus de ce que j'ai vu sur tes stories, vous étiez bien placé. En Ah tout cas, oui, pour ah moi, oui, c'était une super pour place. le PLE, on était incroyable, c'était Ouais. incroyable. La vue qu'on avait, on peut pas Mm, rêver mieux, je pense. mm. Ah, au prix qu'on a payé. Ah. C'est ça, bah en plus pour 300 €, parce que bah, de ce que j'ai remarqué, SummerSlam, en tout cas, pour un PLE du Big Four, c'était plus ou moins, enfin, ça dépend pour qui, mais c'était plus ou moins abordable, je trouve. Moi, j'ai un ami à moi qui était en parterre, qui était peut-être à la 10e rangée, il avait payé 400 €. Je veux dire, quand Ah on ouais. compare au prix d'un WrestleMania, je veux dire, 10e rangée en parterre, je pense pas que tu payes 400 € à Vegas. C'est ça, ben Ben vous. déjà, nous, on a mis. Ah, vas-y, Corentin, Vas-y, pardon. allez, Fabrice. Bon, je disais que en gros, on a mis du temps quand même à prendre les places parce que je crois qu'on les a pris, je crois, un mois avant le show. Ok, Parce qu'on voulait que ça baisse et au bout d'un ouais, moment, on se ouais. dit: «Bon, 300 balles», Vous on avez, s'est dit: «Bon, on les sécurise parce qu'on était bien placé et ouais, on a sécurisé quoi», vous avez bien donc ouais. fait. Ouais, ouais. Ouais, Je ouais. sais que Ben, pour comparer un peu, toi, Mo, avec Ross, Kevin, pour Mania, vous aviez payé à peu près 800 € par nuit vos places. 808, non, pas par nuit. On avait payé 806 € au total, en Ah, 800 convertissant euros en dollars. au total, ok, voilà. 806 au total, en convertissant avec les taxes et tout, ouais, c'est ça. On Après, vous était étiez en très, hauteur. très éloigné On du était en hauteur, stade et voilà. tout ça, donc c'est totalement On voyait bien, différent. on avait une belle vue, Ouais. mais c'est vrai qu'on, peut-être qu'on aurait dû prendre nos places, ouais, à un mois du show, si ce n'est pas la semaine même. En tout cas, c'est une Ouais. chose que je conseille à ceux Mmh. qui veulent faire ce genre de voyage. Et écoutez les conseils de Café Catch, hein, prenez vos places tout le temps au Aussi dernier pour moment Flashing. maintenant. Exactement, Pour exactement. Flashing Mais Paris, même en général pour quoi que ce soit, même en maintenant. général, à part si c'est un gros événement type concert ou quoi, où ça sold out vite, si vous voyez que ça se vend pas, attendez la fin de la fin de la vente. Mais en tout Ah cas, oui. c'est cool d'avoir vos points de vue à tous les deux à ce niveau-là, parce que ça peut aussi ben,
donner l'envie aux auditeurs qui ont ce genre d'idée en tête d'entreprendre ce genre de projet. Mm. Et bon, du coup, si Fabrice, si tu as une question, je te laisse la poser. Oui, mais moi, du coup, j'ai une question concernant un peu les transports pour aller au stade. Parce que c'était vraiment, moi, le gros point noir de mon expérience pour WrestleMania 35. Et voilà, je voulais savoir si toi, ça t'était un peu mieux sorti que moi surtout pour repartir du stade. Parce que pour y aller, on a un peu plus de temps, mais pour repartir, c'est souvent compliqué. Alors, ça va être simple et oui, à la fois compliqué. Parce que, en fait, déjà, si on veut la simplicité et mettre un peu moins d'argent pour se déplacer, il y a je crois, il me semble qu'il y a un bus plus une navette, je crois, il me semble. Sauf que bon, le bus est tout le temps blindé et il y en a un tous les heures. Donc c'est compliqué donc il faut presque 2 heures pour aller là-bas, facile. Parce qu'en fait, nous, on a l'hôtel dans Manhattan, au quartier de Wall Street et le MetLife est dans le New Jersey, donc c'est un peu en périphérie de New York. Et à côté du MetLife, il y a un grand centre commercial qui s'appelle l'American Dream Market où il y avait le shop WWE et les photos à faire avec les superstars, qu'on achetait, comme ça. Donc c'est vraiment juste à côté, c'est collé, c'est genre aller à 5 minutes à pied entre les 2. Et c'était trop la galère pour y aller en navette, on en avait tous marre d'attendre et cetera et tout. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on s'est divisé en plusieurs groupes de 4 ou 5, ça dépendait de la voiture et on prenait des Uber. On allait en Uber là-bas, on mettait, je sais pas, comme peut-être 35 minutes parce qu'il y a quand même du trafic à New York, c'est un truc de malade ça aussi. Alors que s'il y avait pas de trafic, je pense qu'on y serait en un quart d'heure. Donc donc ça, voilà. Puis après, le soir, je sais que pour le MetLife, quand on était allé au MetLife, il y a donc devant, il y a des navettes qui t'amènent dans une espèce de gare et depuis la gare, on va à une station de métro. Enfin, on prend le train et on va à une station de métro. On s'arrête, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, on s'arrête à une station de métro et on reprend un métro pour aller à la comment ça s'appelle? À l'hôtel, quoi. Donc c'était genre on a fait, ouais, trois transports communs d'affilée, quoi. Donc on mettait peut-être 1h10 à rentrer, je pense. C'est ça, ben c'est ce que moi, du coup, j'avais vécu il y a 6 ans dans des conditions un peu différentes parce que, voilà, petit couac de transport, il y avait finalement plus qu'un train toutes les 30 minutes, 1 heure. Ouais. Et donc, du coup, pareil, on devait prendre un train qui partait du stade jusqu'à une autre station, prendre un autre train qui nous amenait au centre de New York, donc à Penn State. Et une Ouais, fois c'était arrivé à ça. Penn Station, ben après, on pouvait récupérer les autres métros ou etc. ou d'autres Alors, moyens de transport. Mais voilà, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'au lieu de prendre le train dès le début, il y a des bus, des navettes bus. Il y a des sortes d'une espèce de gros bus qui chargent et qui nous amène directement à la gare et à la gare, on prend le train, on va à Penn Station et de Penn Station, on peut prendre le métro. Le métro, ouais. Donc voilà. Donc ça C'était la tournait quand même galère. un peu mieux Bon, c'est vrai que les transports américains sont pas réputés pour être les meilleurs, mais ça tournait mieux qu'à Ah ouais. WrestleMania 35. Ouais, ça avait l'air parce que je pense qu'il y avait peut-être qu'à WrestleMania 35, il y avait que le train et là, ils ont rajouté des bus en plus pour aller à la gare. Donc je pense que c'est ça. Ouais, je vois, je vois. Bon, du coup, moi j'ai une question avant de qu'on commence à parler du week-end de catch que tu as passé. J'ai une question Ouais. plus simple, niveau touriste, un premier voyage aux States. Tu commences en plus par une très belle ville, New York. Donc, dis-nous un peu, tiens, comment tu as ressenti ce premier voyage? Qu'est-ce que tu as visité? Je sais pas, qu'est-ce que tu as mangé là-bas? Voilà, dis-nous tout. Bah, alors c'est spécial comme ambiance quand même parce que quand je suis arrivé, on a pris, du coup, depuis l'aéroport, une espèce de petit train, métro, et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je me Ok. suis dit genre, «C'est quoi cette merde? Est-ce que c'est vraiment ça New York?» Et donc c'était la périphérie et tout, j'ai trouvé vraiment on a vraiment pas trop kiffé, on a parlé avec certains du voyage, on n'a pas trop kiffé.
Puis après, on a commencé à s'approcher de plus en plus de Wall Street, de tout ça, et cetera, et on s'est dit: «Ah OK, là, on commence à avoir quelque chose de bien intéressant, quoi». C'est pas la périphérie, parce que pour moi, la périphérie, franchement, de là où depuis l'aéroport, JFK Ouais, le jusqu'à Queens et ici, tout là, c'était ouais, ouais. ça avait pas l'air très ouais, je me suis dit: «Bon, OK, pas terrible, j'espère que ça va pas être comme ça tout le voyage» et finalement, là, on a fait quoi, il y en avait qui étaient allés en fait, on a fait beaucoup de, les premiers jours, on est allés surtout à l'American Dream Market et à la WrestleCon. Ok. La WrestleCon était à côté d'un aéroport, dans un grand hôtel et là, j'ai trouvé ça, c'est bien la WrestleCon, mais après, moi, je sais que je faisais pas de photos, par exemple. C'est Je sais ça. qu'il y en a dans le groupe qui en faisait C'est et j'ai bien si trouvé ça un peu uniquement long. tu fais des photos, quoi. Ouais. Voilà, après j'ai trouvé ça Ouais. un peu long. Après c'était pas mal, ils vendaient des trucs, du merchandising un peu sympa et tout. Ouais. J'ai rien acheté parce que sinon je rentrais pas dans le stade après parce que ça aussi c'est compliqué, on en reparlera pour le stade et cetera et tout, ils sont un peu Par chiants rapport au sac, pour ce c'est que tu ça? rentres Ouais, les ouais, sacs, au c'est vrai qu'ils sont sac et tout chiants. ça et ce que Ils tu as sont chiants. dedans, Hein. Faut que ce soit ils sont chiants. transparent, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est ça, transparent, il y a plein de trucs à respecter donc flemme de me alors qu'il y a des trucs sympas, hein, franchement, des petits vendeurs qui vendaient des petites cartes dédicacées de Ouais, catcheurs, pas très ouais, cher, ouais. 40 un truc comme ça, dédicacé et tout, c'était joli. Pour un cadeau, un truc comme ça, c'était pas mal. Mais sinon après, ouais, ça m'a vite fait suer. Après j'ai vu, des catcheurs comme ça, j'ai vu les Hardys, j'ai vu Marc Henry, heu, et c'était vraiment C'est vrai que intéressant et c'est beh, ultra impressionnant à WrestleCon. Hein. Pour l'avoir ah ouais, fait, c'est impressionnant. Tu vois les superstars comme ça à 2 mètres de toi. Genre il y c'est avait ça, c'est ça. Saraya, il y avait Will Ospreay, il y avait franchement des Ah, il y avait, c'était putain, la chance, il y avait eu c'était l'Osprey. incroyable. Je sais que, mon, pote à moi là, Erwan Fight, qui est, parmi les hors-la-loi du catch avec Kevin, Qu'on salue. qu'on salue et il a fait des photos avec Saraya et tout ça. Ah, Enfin ouais, ouais, ouais. ils se sont régalés, eux, ils ont mis le budget et cetera et tout, mais ils ont passé, ouais, des bons moments. Franchement, je les ai vus, ils étaient super heureux, quoi. Ouais, c'est vrai Donc que ouais, voilà. c'est vrai, c'est vraiment cool là. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que je suis comme toi, j'ai pas, bah, j'ai fait une seule photo avec Mariamé, du coup, Blake Monroe. Ouais. Mais, mais c'est vrai que en fait, c'est que si vraiment tu as ton planning et que tu vas avoir toutes les plein de superstars, là, c'est cool. C'est vrai qu'à force, ça peut être un peu redondant. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc on a passé le plus clair de notre temps, les premiers jours entre ça et l'American Dream Market. L'American Dream Market, c'est un giga centre commercial, dedans, tu as un parc d'attractions, tu as un parc aquatique, tu as quoi d'autre? Tu un aquarium, tu Ah ouais. as une piste de ski, il y a une piste de ski dedans. Ah, carrément. Ah, c'est Il y a pas qu'à une Dubaï qu'on piste fait de ça alors. ski! C'est une dinguerie et genre moi du coup vu que j'attendais que tout le monde fasse leurs photos et cetera et que j'étais pas avec eux, avec quelques-uns on a fait, on a marché, on a regardé un petit peu, le centre commercial. Il y a des belles boutiques mais en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un grand centre commercial pour les enfants en fait. Il y avait Ok. des gosses, ils étaient sur des espèces de tigres ou je sais pas quoi, qui roulaient tout seuls et qui alors électriques ou je sais pas quoi et ils se trimballaient comme ça dans le centre commercial et tout. Des trucs, que tu vois qu'aux États-Unis, les Ouais, ça, c'est machins, enfin la démesure américaine. c'est ça, donc c'était en fait, j'ai l'impression que c'était une salle de jeu, une grande salle de jeu pour les gosses. Même s'il y avait de tout, tu vois? Il y avait des magasins des trucs genre, Primark, des grosses enseignes. Mais j'avais l'impression que c'était quand même pas mal de trucs pour les enfants, quoi. C'est sur des escape games, et du coup, les parcs attractions et cetera. Mais, après, c'était intéressant. Franchement, et là, beaucoup pour les photos, c'était dans le centre commercial. Il y a Ok. une sorte de piste de patin à glace et en fait, ils avaient recouvert du coup la glace et ils avaient mis tous les box à côté, pour les superstars du coup. Ok, d'accord. Et Voilà et t'as des pu faire quelques photos avec des superstars ou? alors moi, j'ai fait aucune photo, moi je me disais: «Bon, Ok. j'ai déjà les voir bien assez près et cetera et tout», donc j'ai pas fait de photos. Mais par contre, moi, je suis choqué de la queue pour le shop. Ah La oui, queue oui, pour le oui, shop, il oui. y avait minimum 3 ou 4 heures de queue, quoi. Oui, oui, ben, alors, moi, pour ma part, c'était au WWE World. On était parti avec Mehdi juste pour aller voir le shop le vendredi, parce qu'on était à la WrestleCon et la WrestleCon était presque collée au World, il y avait 10 minutes de marche. Et C'est on voulait ça. juste aller voir le shop, en fait, tu vois. Et Ouais, ouais, ouais. on est arrivé. En fait, le shop, tu pouvais y rentrer que si tu avais. Tu pouvais rentrer solo, sans avoir ta place pour le World. Mais c'était mieux de rentrer avec si tu étais au World parce que c'était plus simple pour rentrer. Si t'avais pas D'accord. ton ticket pour le World, on avait vu une file d'attente. Mais vraiment, oui, c'était pareil, 3 4 heures. Il y avait un monde Ah, fou. Mais c'est un j'ai truc de fou. halluciné. On a fait demi-tour. Hein. On est directement sorti. Ah ben bien sûr, On est bien directement sûr. Moi, je sorti sais du truc d'exposition.
Moi, j'ai pas mis le pied là-bas parce que j'ai même pas acheté un t-shirt ni rien. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il y avait, du coup, le magasin, shop pour les t-shirts et tout et ils avaient un autre magasin exprès pour les belts, donc pour les Ah ceintures, si oui, on veut acheter et cetera et oui. tout. Donc moi, ce que j'ai fait, pour un petit souvenir et cetera, je me suis acheté la mini belt, spéciale SummerSlam. Ok, ouais, sympa, sympa. Donc on l'a acheté, ouais, ils le mettent en je crois en 1000 exemplaires, tu sais, c'est numéroté et tout, donc c'est sympa, ça fait un beau souvenir et tout. Et donc j'ai acheté ça, j'ai dit: «Bon, en souvenir, on gardera ça» et puis c'est très bien, quoi. Sympa. Donc voilà, à peu près, Moi, voilà ce qu'on a fait. j'ai une petite question sur comment toi t'as vécu l'événement dans le stade. Ça doit être impressionnant quand même d'être dans un stade aussi grand. En plus, le MetLife Stadium est très ouvert. Là, je crois que vous étiez que 50 000 dans l'arène, mais bon, ça doit quand même être très impressionnant. Ben alors, au début, on s'en rend pas compte, hein. Au début, vraiment, on s'en rend vraiment pas compte. Moi, je me suis dit: «C'était comme une arène comme ça», enfin, vu qu'on est concentré, sur tout ce qui se passe autour, on se rend pas compte et c'est quand tu commences à regarder, on lève la tête, on machin et cetera, tu te dis: «Ah purée, ah ouais, on est quand même aux États-Unis, c'est un truc, immense, quoi». Tu vois pas ça partout et après, enfin, tu souvent collé aux gens, je trouve quand même un peu. Par contre, leurs sièges sont incroyables. Les sièges dans les arènes, dans toutes les arènes, dans les 3 arènes que j'ai faites, ils sont incroyables. Contrairement à la France, c'est les trucs, en France, c'est déjà assez dur et tout, les sièges. Ouais. Là, tu as presque un petit coussin et tout. Enfin, c'est vraiment quali leur arène et en plus de ça, que ce soit gigantesque comme ça, que tu sois bien assis et tout, que tu vois bien. Moi, je pense que même un peu partout où tu es assis, je pense que tu vois quand même un minimum. Tu vois quand même un minimum Alors, bien et franchement, ça c'est dépend s'il y a des poteaux en plein milieu ou pas. oui, alors ça Ouais, oui, c'est ça, c'est les ça aussi les poteaux. poteaux, ouais. Les poteaux, Voilà, parce ouais, que nous, on avait pris des poteaux à l'époque pour WrestleMania. C'est pour ça que ouais. je fais cette petite distinction. Mais oui, sinon, comme c'est un stade qui est assez ouvert, n'importe où tu es dans le stade, tu as une très belle vue, ça, c'est indéniable. Ah oui, c'est incroyable et franchement, à plus rajouter les écrans géants pour ceux qui sont un peu loin et cetera et tout, ouais, franchement, c'était très bien. Franchement, c'était vraiment très, très bien. Il y a aucun souci sur l'arène. C'était assez fluide pour entrer dans l'arène d'ailleurs, faut se le dire. Parce que, en fait, si tu passes quand même des portiques, pour voir si tu as rien dans les poches et cetera, si tu as rien de bien dangereux ou tout et tout ça et après ils te scannent ton ticket et après tu peux rentrer dans ton arène. C'est assez bien indiqué sur les trucs. Après, il y a des gens partout pour nous aider, et cetera et tout, si on se pomme, mais c'est plutôt bien indiqué et ça roule. Après, je sais pas parce que nous, apparemment, ça a commencé, ici à partir de 18h aux États-Unis et les portes, elles ouvraient à 15h. Donc Ok. déjà, c'était fluide, quoi. Mais on a attendu quoi? Un quart d'heure pour entrer dans l'arène? Ouais, Donc c'était bien organisé. franchement, c'est pas ouais, c'est bien organisé et tout, donc franchement, ça, c'est super bien parce qu'en France, parfois, c'est la queue et tout, pour rentrer, c'est un peu embêtant et là, franchement, c'est très fluide. Dans les 2 arènes enfin, les 3 arènes que j'ai fait, c'était fluide comme ça, donc c'était super. Donc Et c'est donc vrai ouais, qu'on nickel. on voit la différence que même nous, quand on est parti à Wembley, c'était fluide à chaque fois. Ouais. Et quand on est parti, pareil, quand je suis parti à New York, on est rentré quasiment direct. Et par contre, à chaque fois qu'il Lyon. fallait faire des événements dans les stades en France, il y avait Ouais. toujours un peu d'attente, il y avait toujours. Donc là, on voit que oui, les États-Unis et l'Angleterre, quand c'est comme ça pour gérer les foules, ils se débrouillent très bien, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui ne voient pas d'ailleurs le stade dans lequel tu étais, c'est lui qui va accueillir la finale de la Coupe du Monde qu'il y aura aux États-Unis. L'an Et prochain. c'est l'an prochain, Ouais, c'est 2026. C'est ça, 2026. 2026, voilà. Et c'est aussi le stade qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ah oui, Ah, c'est voilà, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. exactement. Mais voilà, c'est un très gros stade. Ça ne fait pas partie des plus grands des États-Unis, mais c'est un très gros stade. Il y a les Jets et les Giants de New York qui jouent très régulièrement. Donc voilà, pour situer un peu. Alors moi, ma question, c'est ben, avant SummerSlam, bien évidemment, tu as commencé avec SmackDown. Je crois que ça se déroulait dans le New Jersey, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait, ouais. Je me souviens plus du nom de l'arène, mais Je Prudential, je crois que crois, c'est Prudential Prudential Center, je Field, crois. ouais, Prudential Field, je sais plus trop sûr. Center, je crois, c'est Center, Prudential je sais pas, Center, Prudential un truc Center, comme ouais. il me semble. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu as pensé c'était vraiment pour le coup ton premier show aux États-Unis de catch. Du coup, ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment t'as apprécié le show, l'arène, etc. Dis-nous tout.
Ben alors, quand je suis rentré, je réalisais pas que j'étais à SmackDown parce que moi j'ai fait que des shows, des live events. Donc, je me suis pas rendu compte que j'étais à SmackDown, et cetera. Enfin, c'était un peu, surprenant et donc du coup, on avait des bonnes places. On était première, je crois on avait payé 170 la place et Ça on va. était vraiment, c'était vraiment genre, on était vraiment très près. J'ai l'impression qu'on était pas par terre. On était voilà, on était, au premier er 1 rang des gradins du Oui, bar. je vois, je vois, je vois. Voilà, on était là et franchement et face caméra du coup, légèrement excentré sur le côté, mais face caméra. D'ailleurs, on nous voit avec Erwan et d'autres collègues de l'assaut, on nous voit sur le segment Cody Rhodes et Cena. On nous voit tirer la langue et tout quand Sina il parle et cetera derrière, donc c'est assez marrant. Mais ouais, non, on était vraiment bien placés. C'était incroyable de voir John Cena comme ça aussi près et cetera. Enfin, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. La dernière fois que je l'avais vu, je crois que j'étais tout petit, j'avais peut-être 8-10 ans. Mon père il m'avait amené à un live event à Montpellier et il y avait John Cena, Randy Orton, des trucs de fou. C'était, incroyable je sais pas quelle année, je sais plus exactement quelle année c'était, mais c'était l'une des seules fois que je l'ai vu, mais encore j'étais petit. Et non, c'était incroyable le PLE, le face turn de John Cena parce qu'on a assisté Ouais, du c'est coup au vrai, vous face avez turn assez de au John FaceTime de Cena. Sina, ouais, c'est vrai. Donc mais moi là, je voyais que j'étais sûr que Cody allait heel turn là. Franchement, vu comment il était agi dans la salle, ça commençait déjà à le huer à Cody Rhodes. Ça commençait déjà. Ah ouais, Cody Rhodes, il a été hué? Ah ça par moments, ça tu des trucs, Cody Rhodes, des Ah F-words ouais. de Cody Rhodes et cetera et tout, par moments. Mais parce qu'on voyait que Cena revenait, donc Mmh. il s'était vite vu quoi. Il y en a, ils préféraient Cena qu'à Cody Rhodes quoi. Et après on Ouais. va en parler de SummerSlam, mais c'était, tout le monde était pour Cena quasiment. Je OK, donc en ouais. plus, 1er show c'était ta première fois sur un show, VVE télévisé du coup? Ouais, tout à fait. Ouais, donc bien, franchement c'est une belle première fois alors pour le coup Ouais, là, franchement, ouais, ouais. bien choisi. Ouais, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Franchement, on s'est C'est bien ça. régalé, on s'est bien marré, on était 4 là, alignés là et on a rigolé tout le show. Enfin, c'était vraiment un très, très bon moment, très, très bon moment. Et c'est vous qui avez choisi vos places ou c'est Axel qui a géré tout ça? Alors Enfin, là, c'est la l'assaut? vu qu'ils sont sortis super tard, les tard pour Raw, SmackDown et cetera, à peut-être 2 semaines du voyage, OK. on a attendu et on les a pris genre un jour avant les places. OK, donc ouais, ça va, ça va. On les a pris un jour avant, c'est pour ça on était aussi bien placés à prix, moindre quoi. Ouais, c'est ça, Enfin c'est ça. moindre, c'est Heu, pour le prix, on était bien placés quoi. Parce que j'ai un ami à moi qui était parti tout seul du coup à New York et lui, bah, il a voulu prendre aussi le jour d'avant, ses places, ça a pas marché pour lui. Il y avait un bug sur Ticketmaster ou je ne sais quoi Et nous et aussi, on l'a eu il ça. vous l'avez eu aussi? Et du coup, On l'a ben, eu, lui ouais? on l'a eu mais du coup, il y a une personne d'entre nous 4 là qui a réussi à quand même faire, donc il a pris les places pour tout le monde et il avait tout sur son wallet et du coup, on est passé tout ça à la suite et on l'a fait les virements, quoi. Ça Mais va, ouais, sur 4 il y en a un seul qui a réussi, quoi. ça va. Bah, moi, mon pote, du coup, il est parti au guichet de la Reine. Il est parti au guichet de la Reine et Ah oui, oui. il a réussi à avoir une place, au guichet de la Reine. Donc, Apparemment, c'est moins cher aussi. Il y a pas les taxes de Ticketmaster, c'est ce qu'on ah, a dit. Et apparemment hier, Axel hier, il avait pris, au moment du show, hein, mmh, il avait pas de place. Il arrivait pas sur Ticketmaster, il s'est pointé au guichet du show. Il a eu des places au lieu de 200 balles à 150 balles, je crois. bah, Et tu il vois, était super bien placé, quoi. il est bien placé, Axel est toujours bien placé, hein. Axel, ouais, et donc pour dire, faut pas se mettre la pression, hein. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc tous ceux qui nous écoutent pour Clash in Paris, SmackDown Lyon, Raw et tout, vous mettez pas la pression, hein. Ah oui. Et justement, Ah oui. pour continuer dans l'ordre chronologique, après SmackDown, du coup, tu as fait SummerSlam. Et ben, quelle fait un peu cette impression? Comment toi, tu as vécu cette nuit 1 de SummerSlam, justement? Ah, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Dans l'arène, c'est des moments de fou. Et en fait, bah, après, je vais pas vous mentir, j'ai vu tellement de combats de catch que je me souviens même plus du déroulé des combats, et cetera, de combien, qui était en premier, et cetera et tout, mais c'était incroyable. C'était, il y a des pop de malades, on rigole, les Américains, c'est des oufs aussi, mais ils sont alors, j'ai l'impression qu'ils sont pas aussi chauds que nous quand même, parce que bon, nous, on vient de France et tout, on sait pourquoi on vient. Tu as l'impression ils voient ça quand même très souvent. Parce que On, Ouais, chez on est le eux meilleur public du monde.
Je peux pas le dire, mais les C'est meilleurs combats bah, du monde. ouais. Là, en plus, enfin, quand il y avait les promos de Clash in Paris, etc. et tout, qu'est-ce qu'on gueulait, tout le monde se retournait, etc. et tout. Ils se disent, mais c'est qui ces cons? Et ils nous regardaient, ils nous disaient, mais vous êtes français, etc. et tout. Ah, vous venez juste pour SummerSlam et tout. On leur disait, oui, ils étaient surpris. Les mecs, ils étaient. Et franchement, franchement, je veux dire ça, les Américains, ils sont très, très, très accueillants. Franchement, Ouais, ça c'est vrai. c'est Ça c'est vrai. vraiment. Tu un problème, ils essayent de t'aider quand même, enfin, ils cherchent à apprendre à te connaître, pareil dans le sens où, «Ah ouais, pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui vous a fait venir, vous supportez qui comme catcheur? Vous venez d'où en France?» Enfin, ils sont vraiment très, ouais, ça change, des pays comme, la France et dans certains pays d'Europe, quoi. Ouais, c'est vrai que les Américains à ce niveau-là, il y a rien à dire, vraiment, Ouais, c'est des crèmes. ouais, ouais. Est-ce que tu as un match qui t'a marqué dans la nuit 1 ou tu disais que tu n'arrivais plus à te souvenir de l'ordre des Bah, matchs, mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué dans cette première nuit ou pas? alors, nous, ce qu'on a vraiment aimé, c'était l'opener et la fin, Le le cash-in, main event. ouais, avec le main event Ouais, et tout. alors pour l'opener, bah, il y avait Roman Reigns, Jey Uso, tout le monde était en train de hitter dans le public. C'était incroyable de voir les bras qui se levaient, qui descendaient. Enfin, c'était incroyable. Donc, toute l'arène faisait ça, c'était fou. Donc le match après en soi, bon, et c'était un match, bon voilà, j'ai pas non plus ultra de souvenirs de ce match-là, même si j'avais passé un bon moment, je sais que j'avais passé un bon moment. Et pour le main event, c'était l'ascenseur émotionnel, hein. Je vais pas vous mentir, c'était l'ascenseur émotionnel. Mais dans le sens où moi je suis pour CM Punk, et par contre tout ce qui était scénario et cetera, c'était magique, c'était magique. Franchement, on s'en doutait, avec le groupe on s'en doutait, on s'est dit: «Ce soir, Rollins il cash in». On savait qu'on s'est dit: «Il va cash in. Il sera là, il va cash in. Il est pas blessé» et cetera et tout. On s'en doutait. Mais là, moi, quand j'ai vu CM Punk champion, j'étais tellement heureux. J'ai entendu cette Rollins, j'ai vu avec les béquilles, j'ai dit: «Bon, à mon avis, je suis sûr qu'il va les enlever ces béquilles, il va venir quoi». Ou à la limite, Bron Breakker va le tabasser et il va, compter alors qu'il est blessé. Je le voyais arriver. Mais non, c'était l'ascenseur émotionnel, mais franchement, techniquement, enfin au niveau scénario pour moi, c'était incroyable. Là, ça a popé dans tous les sens, c'était fou. Les Américains, ils ont gueulé comme jamais. Dans l'arène, sur le retour et tout, ça criait, ça chantait CM Punk ou ça chantait le theme song de Seth Rollins. Moi j'étais abattu, hein, j'étais trop triste, hein. Tout le groupe se foutait de ma gueule parce que, moi j'étais pour CM Punk et cetera et tout, et j'étais trop triste, j'étais trop triste. Mais bon, c'était comme ça, c'est franchement, et j'ai passé un très bon moment. Malgré la défaite de CM Punk, par rapport à ça, c'était incroyable. J'ai passé un super bon moment, quoi. On vous l'a pas dit, mais la vidéo dont on a parlé lors du dernier podcast, avec le fan qui était en train d'hurler, Et ça de chantait, c'était crier, ouais. Corentin en fait. Clairement Voilà, moi, les gars, c'était clairement maintenant vous moi. avez le visage de Corentin, c'est ce mec-là. Ah ouais, non, 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 j'étais trop triste, hein. Ah franchement, j'étais là, je dis: «Mais putain, moi je viens et tout», et en plus, moi je dis: CM Punk, c'est pas mes catcheurs préférés, et 2 fois d'affilée, il se fait démonter en plus. Parce que le Raw d'hier soir, il s'est fait démonter il aussi! se fait démonter aussi, bah oui. Il s'est fait démonter aussi! J'ai dit: «C'est bon, ce soir je brûle mon t-shirt». Ah, il tente de rejoindre la team Seth Rollins, hein. Ah, je suis dégoûté, non, jamais cette Rollins. C'est vraiment, c'est vraiment un méchant type ce mec. Ouais, mais quand même, t'as assisté à je sais pas, ouais, à un cash-in historique, on va pas se mentir, Ah, c'était dans historique. l'exécution et Ah tout, c'était mais historique. C'était Ah, c'est historique. pour ça. C'est pour ça que moi, je suis «dégoûté» entre guillemets parce que moi, je suis pour CM Punk, mais niveau scénario, niveau casting, niveau tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Franchement, je me rends compte que j'ai assisté à un truc historique, c'était incroyable. C'était vraiment, genre, c'était magnifique. Franchement, on pouvait pas rêver mieux pour une première nuit déjà, pour une première nuit. Ouais, Mais ouais, ouais, non, je me c'est franchement, voilà, j'étais pour CM Punk, mais niveau scénario, ils auraient pas pu faire mieux. C'était incroyable. ouais, non, vraiment, la fin de la nuit 1, franchement, c'est vrai qu'on a eu un ventre mou, un peu, Ouais, bon, on se faisait un peu chier, c'est vrai. Je sais pas comment c'est pour vous dans le ouais. stade, mais Bref, nous, vu qu'on est dans le stade, il y a l'ambiance, et cetera, donc on ouais, regarde, c'était parmi les premiers, enfin, c'est mon premier PLE, donc il ouais, y a donc quand ouais, c'est même le vrai. truc de voilà, ouais, on regarde. Il y a quelques spots qui étaient sympas et tout, mais oui, après vraiment, ce qui nous a vraiment bien marqué, c'était l'opener et le main event.
Ouais, ça c'est vrai que vous devez être en folie, franchement, j'imagine, hein. Ah oui, oui, franchement, c'est un truc de fou, un truc de malade. Et Du du coup, coup, après ben, cette ouais. nuit 1, vous avez enchaîné avec une nuit 2 intrigante, on va dire. Si... C'est Je sais pas ça, si toi, tu as un intrigante. autre adjectif pour la décrire, mais nous, de l'extérieur, on a trouvé ça intrigant. Bah, c'était, ouais, elle était spéciale, hein, déjà, l'opener, c'était quoi? Le match, le triple 13, non? Ça peut être féminin, ouais. Io Ouais, Sky, triple 13. Là, franchement, on s'est Rhea Ripley, régalé. Naomi. Là, franchement, on s'est régalé. C'était Ouais. sympa, franchement, on a vu des beaux trucs et tout ça, franchement, c'était sympa. Puis après, c'était le TLC aussi, le TLC, il me semble, non? Oui, TLC, incroyable. On était comme des fous. L'arène ouais, le était, Chelsea, ouais, en feu. ouais, surtout les spots avec les tables et tout là, Mmh. quand il y a le splash alors je sais plus c'était qui a fait son splash, c'était, je crois que c'était Ray Phoenix, mais je suis pas sûr. Ben, Non, tout le c'était Ray monde, tout le monde a sauté sur tout le non, monde dans ce Ouais. match c'était, Montesfort qui fait un splash, aussi, oui. sur une table, ouais, donc j'imagine que vous devez être en folie, hein. Ah ouais, non, mais le faux Spear aussi, là, le Spear depuis il a essayé de faire un Spear, je sais plus comment il s'appelle, là, des Weird Six sur Tommaso Ciampa et qu'il a esquivé en faisant un peu à la mode Spider-Man. C'était incroyable Oui ça. Je et me suis même, dit, mais non, il va nous faire une Edge. Ils vont quand nous faire une Edge. ouais, Et c'est pas du vrai tout. et même Pas du tout. Candice LeRae qui tombe, ça devait être, Ah oui, dans l'arène, vous devez ouais. être comme des fous. Ah ouais, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand même, le catch, on va pas se mentir, quand on est sur place, ça défoule, hein. Parce que Ouais. je vais pas vous mentir, hein, il y a des insultes qui partaient, hein. Il y a Ah oui, des oui, insultes qui clairement. partaient, hein, et ça faisait du bien, on rigolait bien, hein. Franchement, on insultait, voilà, avec le respect du catcheur, on insultait la gimmick évidemment, tu vois? Mais on se marrait, hein, franchement, moi je sais que on a bien rigolé franchement, pour ça, et même les stipulations, voilà. Après là où on a eu un peu plus de mal, c'était le match avec, Jacob Fatu et Solo Sikoa. Ouais, Le match en ah, cage, ouais, est-ce qu'en cage, vous voyez bien quand vous êtes dans l'arène? super. Franchement, Super? j'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun problème pour suivre le match. Et donc ouais, donc on a eu le Jacob Fatou Solo Sikoa qui était, ma foi, on était dans le public, donc ça allait quand même un peu, mais on a quand même eu un petit ventre, creux quand même parce Ouais, que, bah, c'était ça a mis du temps à commencer et au final, c'était vers la fin qui était le plus intéressant, le spot depuis la cage et cetera et tout. Et par contre, moi, j'ai pas aimé la fin de comment ça s'est fini le combat, quoi. Genre, Solo Sikoa qui sort de la cage par la porte, en ouais. mode il y a rien de spécial. Bon, Une je fin m'attendais qui quand c'est vrai même à un qui peu ça mieux. allait sur la fin, ça allait sur sa fin. Voilà, on reste sur notre fin. Pour un match en cage, Jacob Fatou et Solo Sikoa, moi, Mmh, je m'attendais vraiment à un truc de vraiment de malade, quoi. Un match où, vas-y, presque ils explosent la cage, quoi. ouais. D'ailleurs, je voulais te demander, Ouais. vu qu'on parle de SummerSlam, tu étais placé où plus ou moins dans l'arène pour les 2 Alors, nuits? comment je peux expliquer ça? Heu, alors déjà, j'étais placé au milieu de la rampe et vers Ouais? les 1ers, gradins, OK, enfin les gradins, en fait, la rampe est d'un côté à ma droite, j'avais l'entrée des catcheurs, au milieu de moi la rampe et après à gauche le le ring. ring avec, O tout ce qu'il y a il faut et cetera et on OK, était un peu plus élevé donc on devait être, je sais pas exactement, je sais qu'on était au rang 15, peut-être au rang 15, mais des premiers gradins. Voilà. d'accord et le combo, enfin, je sais pas si vous l'avez pris séparément ou quoi, mais au total, les deux places pour les 2 nuits, ça vous a Et coûté beh, du combien? coup, c'était 300 € par soir. OK, donc 600 €. Donc vous étiez Ouais, bien c'est placé en ça, plus, donc tout ouais, à fait. ouais. Donc ouais, on a tout C'est bien c'est vu, plus que correct. ouais, voilà. Le combat Becky Lynch et le combat Layra, incroyable. Oui, Ben ouais, Moi, je ça, me oui, suis ça, régalé, hein. mmh. justement, c'est un peu le petit point que nous, on avait de l'extérieur. On a l'impression que le public était mort sur ce match. Ouais, Ah ouais? Je sais pas comment vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu, mais en tout cas, nous, à la télé, c'est passé comme si vous regardiez vraiment ailleurs, comme s'il n'y avait pas d'ambiance, en Ouais. fait. Alors, je sais plus si c'est ce match-là, il me semble que oui, mais il y avait des mecs un peu, je trouve que c'est complètement bête, tout en haut, ils lançaient des hollas, ça lançait oui, des j'ai vu hollas. ça, des mecs qui lançaient des holas, ouais, ouais, J'ai c'est dit vrai. je crois que c'est ce match-là, on est d'accord, non? Ouais, il me semble que c'est sur ce match-là, ouais, ouais, ouais. Ben, il me On semble, du coup, gros aussi d'avoir lu ça, oui. Mmh. bah, ça criait comme ça lançait des hollas, j'ai dit: «Mais on comprenait pas», enfin, je dis: «Mais ça sert à rien, enfin, Ouais, des c'est hollas et respectueux, cetera et quoi. tout», enfin. Alors que moi, franchement, moi, de mon point de vue, j'ai kiffé le match. Au début, ça commençait mal, hein. J'ai eu du mal au début.
Mais quand tu as commencé à sortir les sticks, quand j'ai vu sortir la crowbar et cetera et tout, ça m'a fait marrer. J'ai dit: «Ah putain, c'est bon ça» et hem et après quand il y a eu du coup le Bayley et cetera et tout et la fin incroyable. Même la nouvelle entrée de Becky Lynch, Ouais, le nouveau ouais, theme song et tout, mais c'est incroyable. ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un truc de fou. Moi, j'ai kiffé de malade. Je m'attendais à rien et franchement, le match, je l'ai bien kiffé. Pourtant, c'est vrai, je pense que c'est peut-être de la nuit 2 c'est le match à lequel je me disais: «Bon, pff, il y a une stipulation, mais bon, on verra quoi» et franchement, de mon point de vue, j'avais bien aimé. Alors pourtant, j'aime pas trop l'Aira Valkyria et tout, donc mais pourtant, c'était incroyable. Incroyable. Un des matchs de la soirée, hein. Très clairement. Ouais. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Le Dominique Mysterio et J-Styles, qu'est-ce que t'en as pensé? Dominic bah, Dom Dom, il a une pop de malade, hein. Le Ouais, il Dom Dom, est très les populaire. ricains, ils l'aiment bien. Il aime beaucoup. Oh, les ricains, À ils l'aiment Vegas, c'était bien. une folie, Dominique Mysterio. Ah ouais, non, mais là, on a essayé, de lancer il est vraiment phénoménal. Bon, il y avait Ouais. les 6 Français qui chantaient ça, quoi, mais même s'il y avait des Américains, ils disaient: «Ah, Backlash» et cetera et ils ont chanté un petit peu avec nous quand même. Hmm. Mais ouais, non, on n'a pas réussi, on a réussi, on n'a pas réussi. Mais non, franchement, le match en fait, c'était un peu le match un peu drôle de la soirée, on va dire. Ouais. Tu vois? Donc le truc de vas-y, il enlève sa chaussure, il le frappe avec la chaussure, bon, c'était un peu le truc drôle. Mais il fallait qu'il conserve, pour moi, il fallait qu'il conserve, Dominique. Mais Oui, et puis peut-être qu'ils donneront le titre à AJ Styles à Clash in Paris, on sait pas. Ce serait peut-être, phénoménal en tout cas. Ce serait phénoménal. En tout cas, ah oui, le ah public ben sera en folie. il faut qu'il le mette à Clash in Paris dans tous les cas, AJ Ah Styles, oui, parce oui, bah que oui. Au vu ça de ce qui... là, ça va être un truc de fou. Là, en plus, il va être face, Ouais. il va kiffer, là, il va pouvoir kiffer comme il veut, quoi. En parlant de gens drôles, on n'en a pas parlé lors de SmackDown, mais tu as vécu l'Iguane qui est venu à. Ah, oh, la pop de fou. Oh, moi, j'étais trop heureux, hein. Iguana et cetera, c'était trop drôle. Franchement, on a trop rigolé. Après, je peux comprendre qu'il y en a, parfois, ils se disent: «Bon, ah, c'est quoi ces bêtises?» et cetera et tout, le mec, il a une marionnette et tout, il fait des trucs avec ça. Mais franchement, en fait, je pense que dans la WWE, on a besoin de différents trucs comme ça pour les enfants, un peu plus pour les enfants et un peu plus parfois tu rigoler et cetera et tout, que du sérieux, comme ils font parfois avec leur rivalité. Et Mister Iguana, franchement, il avait une pop de zinzin, même s'il est un petit peu botché pour le SmackDown. Là, au bout d'un moment, il a glissé. Mais malgré ça, enfin, ça se sentait même pas, enfin, ça s'est même pas ressenti que voilà. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant la gimmick de Iguana et franchement, tout le monde a chanté. Iguana, Iguana, ça criait dans le public. Donc ouais, non, non, pour le moment, ça a l'air de bien passer cette gimmick auprès des Américains, on dirait déjà. Ok, bah du coup, main event déjà. Bah déjà, on va commencer avec les entrées, tiens. Comment t'as vécu l'entrée de Cody Rhodes, déjà qui était plutôt pas mal, et puis l'entrée de Cena, on croit qu'il va rentrer, tu sais, avec son petit entron de heel, et du coup, après, les couleurs se révèlent et la foule, elle a explosé. Donc, toi, comment t'as vécu tout ça là? Ben Cody Rhodes, moi je l'ai trouvé, classique, hein, comme d'hab, enfin comme quand on Ouais, voit à la télé quoi, les PLE, qu'il y a à la télé, avec je crois qu'il avait le masque en plus, il me semble encore comme d'hab là. c'est ça, ouais, c'est ça. Et Voilà, ça le fait masque et son cetera et entrée tout, stratosphérique. voilà avec les feux d'artifice et tout, magnifique. C'était, bon rien à dire et par contre, le John Cena, on voit John Cena le gros John Cena arriver. Je me dis: «Bon, ben écoute, encore une fois, on va l'avoir comme ça» et d'un coup, il arrive comme ça, mais la pop qu'il y a eu, mais genre, presque à devenir sourd, presque à devenir sourd, tellement ça a crié et cetera et tout. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux et tout, j'ai dit: «Mais c'est incroyable, ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable là» et non, ça faisait vraiment plaisir de voir John Cena et tout ça, redevenir, face et se faire aduler par la foule et qu'il y ait un retournement de veste comme ça, c'était incroyable. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein. Au début du SmackDown, je suis arrivé à SmackDown, quand il arrive à SmackDown, il se faisait huer, John Cena sucks et cetera et tout et quand il est arrivé, que la musique l'a retenti et qu'il y a les couleurs qui sont enfin révélées, qu'il est redevenu le John Cena qu'il était avant, les gens, ils ont complètement retourné leur veste, mais complètement. Ouais, bah oui, j'imagine. C'était Cody Rhodes, l'enfoiré et John Cena, c'était, le face par excellence. Tout le monde voulait que John Cena gagne. Même si j'ai entendu dans le public, Cody Rhodes, quoi, Ouais, c'est donc vrai que ouais. j'entendais un peu des Cody Rhodes, c'est vrai.
Ouais. Et il y en avait quelques-uns. Moi, je sais qu'il y avait il y avait 2-3 personnes derrière nous, c'est que ça criait Cody Rhodes, hein. Donc ouais, non, c'était vraiment, les entrées étaient incroyables, déjà. Et le match, t'en as pensé quoi? Le match, au début, c'était lent, très lent. J'ai trouvé ça un peu chiant, on va pas vous mentir. Et Ouais, à partir du moment où ils ont commencé à aller prendre des trucs, enfin des instruments, et cetera et tout ça, là, j'ai commencé à me mettre vraiment de plus en plus dedans. Le fait qu'ils aillent se battre, en bas de nous, ils étaient pas très loin de nous, hein, quand ils se sont battus en bas, ouais. Ouais, ça, le spot ouais. ouais, c'est vrai, c'était, bah, du coup, c'était pas loin de votre emplacement. Ah non, c'était pas très loin. Après, on voyait quand ils se battaient, j'étais quand même obligé de voir un peu dans l'écran parce qu'il y avait tellement Ok, de gens qui étaient debout, que tu pouvais pas voir vraiment bien en bas, donc j'ai regardé quand même l'écran quand ça se battait en bas. ok. Et donc après, ouais, le spot aussi quand il sort avec l'ascenseur sur Cody Rhodes, enfin de l'ascenseur avec Cody Rhodes sur les épaules, incroyable ça aussi. Quand on l'a vu ça, c'était fou, hein, c'était fou. Donc mais après on s'en doutait parce qu'en fait, pendant le combat, nous de notre place, on voyait que la rampe était déjà baissée, enfin l'ascenseur était déjà baissé. Donc on se dit soit il y a un spot avec ça, soit on a quelqu'un qui arrive par cette rampe et pendant le match et c'est ce qui ça va être un truc de fou. Et moi, c'est ce que j'aurais préféré. J'avoue, je l'aurais préféré ça. Ok, d'accord. Que nous franchement, on voyait The Rock arriver, qui est Ouais, le turn de ouais, ouais. Cody. Voilà ce Ouais, qu'on ouais, voyait. beaucoup de gens qui ont eu cette théorie, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, Au on vu voyait, du temps de Cena et tout. ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, il y avait Là, la quand théorie il comme quoi Cena faisait semblant, entre guillemets. ouais, moi je l'avais pas, enfin, je pensais pas trop à ça. Mais je me disais, ouais, là, quand il sert, au moins quand j'ai vu la fin du combat, je me suis dit quand même il va tourner heel quand même, même si c'est la fin du combat, il va tourner heel. Parce qu'à la fin, ils s'embrassent, et cetera et tout. Et, et on voit quand même, enfin la même chose que quand, John Cena il a turn. On voit Cody, les 2 comme ça, et cetera. Moi j'allais voir, Cody changer de visage et je m'attendais à voir, le gros theme song de The Rock qui arrive Ouais, et que Cody tabasse, John Cena, ça aurait été incroyable. Plus que la fin qu'on a eue quoi, mais 1000 fois. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Je pense que The Rock, malheureusement, on le reverra pas de sitôt, je pense, du côté de Ouais, je la pense PVE. aussi. Ouais, Ouais, You want je the pense aussi. walk, you have the walk. voilà. Bah, Ah du ouais, non, coup, mais laisse belle tomber. transition. Du coup, ben, victoire de Cody. Déjà, pour commencer, victoire de Cody. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu pensais qu'il allait prendre le titre, Cody, toi, ou tu pensais que Cena allait garder la ceinture? Alors moi, je pensais que Cody allait prendre le titre, mais en tant que heel. Ok. Pas en tant que face et donc du coup, j'ai été choqué d enfin je pendant peut-être une minute, j'avais la bouche qui tombait quoi, j'ai grande ouverte, j'ai fait: «Oh punaise!» Il a genre là, c'était un combat, face contre face et Cody remporte le truc. Je fais: «Bah écoute, pourquoi pas, mais à voir ce qu'ils veulent faire après, bah, avec ça» parce que bon, sur le moment, j'avais pas vu encore ce qui allait se passer. Donc j'ai dit: «Bon, OK, mais ça fait quoi? Ça veut dire qu'il va redevenir face?» Enfin, je sais pas, sur le coup, j'ai eu une grosse, grosse interrogation. Grosse, grosse interrogation. Je me dis: «Mais» je voyais pas l'avenir. J'arrivais pas à me Ouais, projeter, à dire, «Qu'est-ce qui va se passer?» quoi. ouais, ok. Ouais, c'est vrai que là, pour Cody Rhodes, on sait pas trop ben, qui est-ce qui va venir le challenger. Il y a beaucoup qui disent Orton, hein. Il y en a beaucoup qui disent Orton, il va péter un câble, il va tourner. Bon, on verra ça à On SmackDown, hein. verra. Mmh. Mmh mh. Tiens, Et d'ailleurs, du on n'a pas coup, parlé du ben, match, Jelly Roll aussi. Ça ah aussi, oui, je peux Jelly vous Roll, c'est raconter vrai, pas Jelly mal de Roll. choses. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a pensé Ah! qu'est-ce qu'on a pensé? Ah, ben j'ai l'impression que j'étais seul à huer Jelly Roll, hein, dans l'arène, hein. Ah ben, je crois qu'il est populaire aux États-Unis, Jelly Roll, hein. Oh, c'est un truc de malade! C'est un truc de malade! Un truc de fou! J'ai jamais vu ça, ils sont fous les ricains de ce type-là et moi je dis: «Oh non», je dis: «Ouh, Jelly Roll et tout», je disais: «You suck Jelly Roll» et tout, mais je pense que je me faisais rader super mal, hein, C'est ça, je me dis, mais ça te regarde en bizarre, hein. ah ça m'a regardé bizarre, hein, mais j'ai dit: «C'est bon, au bout d'un moment, il a rien à faire ici ce gars-là». Donc en plus c'était trop surjoué, on en parlait avec du coup Erwan, c'était super surjoué. Le truc là, quand il part et cetera et qu'il essaie de Ouais, revenir finalement, bon OK, d'accord. Mais par contre, je suis très content de la fin quoi. La fin, même si je porte pas Logan Paul dans mon cœur, la fin était c'est ce qu'il fallait faire. ouais. Fallait les faire gagner. Fallait les faire gagner parce que voir Jelly Roll qui gagne avec, Randy Orton, bon
Ça aurait été vraiment, vraiment belle, je trouve. Mais apparemment, il va revenir, hein. Jelly Roll, on n'a pas fini avec lui, apparemment. C'est ce qui se dit, ouais, parce qu'il y a eu un montage, c'est écrit 1-0, donc on pense que ça va être une petite série Ouais, de ouais, matchs, je ouais. pense. Je sais pas si si Orton et McIntyre sont toujours impliqués, mais je pense qu'on finira avec un Jelly Roll Logan Paul en Oui, il y a 1v1 des chances. d'ici quelques temps. Ouais. Donc voilà. Du coup, on arrive à la fin de show, et là, Ouais, c'est là qu'on arrive à un peu le moment qui a un peu entaché ce SummerSlam, le retour ouais. de Brock Lesnar. Bah, du En coup, tout cas, bah, le moment qui a fait parler. dis-nous déjà comment dans l'arène, bah, comment les Américains ils ont réagi au retour, parce que nous, de ce qu'on a vu, les Américains ont explosé, il y a eu une pop de fou malade. Et en second temps, ben, si tu peux nous donner un peu ton avis sur le retour de Brock Lesnar. Du coup, déjà, oui, les Américains sont devenus complètement zinzin quand ils ont vu The Rock, enfin Brock Lesnar, pardon. Voilà, The Brock. je voulais tellement voir The Rock que voilà. Et non, donc du coup, ouais, ils sont devenus complètement fous. Moi, au début, j'ai crié parce qu'il y a le son d'une musique, je me suis dit: «Vas-y, ça va être The Rock ou un truc comme ça et tout». Et après, j'ai vu marqué, sur le gros écran, The Beast Incarnate. J'ai dit: «Non, non, 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 hein». Et beh, si, 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 hein. Donc il est arrivé, pop de malade. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui va embêter John Cena et cetera? Qu'est-ce qu'il va lui dire et cetera?» Bon, mais il a rien dit, il est juste venu faire son F5 là et puis c'est tout. Enfin, j'ai pas compris. Enfin, je voyais pas l'intérêt de le faire revenir après tout ce qui s'est dit et cetera. Je Même si c'est pas apparemment il y a des trucs qui sont pas confirmés, il y a des trucs je sais pas. Malgré tout ça, je comprends pas, je vois tellement pas l'intérêt d'avoir ramené Brock Lesnar Puis même d'un que point de vue catchesque, un Lesnar Cena en 2025, ça fait pas rêver grand monde, je pense. ouais, je pense aussi moi, je sais que moi le match, quand s'il aura lieu, on sait jamais, hein, parce que ça se trouve, ils vont se dire: «Bon, ben finalement on a merdé et on va plus jamais le revoir peut-être Lesnar», je sais pas. Je pense pas. Se dirige pas vers ça parce que Je pense qu'ils vont vraiment aller au bout de leurs idées, hein. voilà. Ouais, Déjà, les vidéos bon sont ben liked à mort. Et Ouais, sur c'est ça. Brock Lesnar, actuellement, détient les ventes les plus hautes pour son t-shirt. Bah, c'est sold out, en train de sold out, là, les t-shirts de Voilà, c'est Lesnar en sont en train train d'être oh sold de out. sold là out, là 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 Donc, là simplement. là. c'est qu'au niveau des Américains, ça a bien été reçu. C'est ça, Oh là 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 exactement. là. Ah ouais, non, non, après du coup, on a pris la clim, hein. On est reparti de l'arène, on se dit: «Putain, ils nous ont ramené Brock Lesnar». Et parce que nous, de base, c'était un running gag, hein, durant le voyage. On dit: «Les gars, et on va voir Brock Lesnar et tout». C'était un Ah running ben gag, là, on rigolait nous. On était là, on dit: «Ouais, ils vont ramener Brock Lesnar et tout». On rigolait, on dit: «Jamais de la vie», tu vois? Avec les polémiques et tout. Ils l'ont ramené, il était bien là. J'ai dit: «Allez, c'est bon, non merci, quoi». Après, ce qui était bien, c'est qu'une fois qu'il est parti, Brock Lesnar, c'est le «Thank you Cena», tout le monde a chanté «Thank you Cena», il avait l'air bien ému et cetera et tout, c'était incroyable. De voir ça, c'était de nos yeux, quand on est présent, c'était fou. C'était fou de voir John Cena comme ça, ému et qui était, qui est rentré tranquillement dans les coulisses en mode, du coup face, depuis ouais. WrestleMania. C'était vraiment un sacré moment. Et puis, voilà, non, on a fini un peu sur une clim. On s'est regardé, on a dit: «Bah, la clim, quoi, Ouais. la Donc, clim». du coup, Moi, tu je confirmes que dans le groupe des Français, en tout cas, le retour de Lesnar n'a pas forcément été bien reçu. ah ouais, ouais, à quasiment l'unanimité, enfin, ouais, même l'unanimité, on sait que dans le groupe là qu'on est, on a dit: «Mais pourquoi faire?» genre, c'est aberrant, c'est aberrant. Ok, donc toi, tu valides pas trop, du coup, le retour de Mmh, Brock Lesnar? non, moi, je le Pas valide du tout, pas non. parce que, enfin, Ouais. a priori, tout ce qui s'est passé déjà, si ça a l'air Ouais. vraiment vrai, c'est vraiment chaud, donc je le Ouais. valide pas et même d'un point de vue scénario, ils ont fait un choix pas un bon choix. C'est Apparemment, pas un c'est bon Cena choix. qui l'a demandé pour C'est son Cena qui dernier l'a run, demandé, hein. mais C'est Cena qui a mais c'est demandé pas à voir possible. Lesnar, hein. Et Mais du il est coup, fou, mais il est fou. TKO et Triple H ont donné le go. Mais il est fou et je comprends pas qu'est-ce qu'il nous fait là? Si c'est ça, Euh, il est vraiment fou, c'est n'importe quoi. Il aurait pu mettre il y a tellement plein de meilleures rivalités que tu peux faire, je sais pas moi, un truc à ouais, l'époque, tu aurais pu quand Rey Mysterio, il va un peu mieux, s'il va mieux tu peux faire un Rey Mysterio, Cena en montant crescendo le truc, tu vois?
Je sais Ah, pas, tu peux mettre en avant des franchement, plus jeunes aussi. Bon, après, ouais, aussi, c'est vrai. mais bon, Et Donc la ouais, question du coup, qu'on se pose après ça, c'est si tu devais refaire un show de la WWE, Clash in Paris ou autre, et qu'il y a Brock Lesnar dedans, est-ce que ça t'empêcherait d'y aller ou pas? m'empêcherait, en fait, ça dépendrait de la carte, quoi. S'il y a que ce match-là qui me fait pas envie, s'il y a vraiment des noms que j'aime beaucoup, je pense que j'irai. Mais c'est sûr que ce match-là, voir John Cena, Brock Lesnar, un peu osef. Je sais que dans le truc, je vais en avoir un peu, je serai pas peut-être pas forcément sur mon téléphone, mais je vais en avoir un peu rien à faire, quoi. Ce hmm. sera juste, je vais popper pour l'entrée de John Cena et après tout le reste du match, jusqu'à la fin, je m'en foutrais, quoi. Ah, parce qu'il y a de fortes chances que ça se fasse à Clash in Paris, en vrai, vu que Cena y est prévu pour y être. Après, je sais pas si Brock Lesnar fera le déplacement. Parce que moi, Beh, en c'est vrai, en vrai, je vois plus ce truc se faire à Crown Jewel, tu vois. ouais, c'est ce que je penserais, ouais. Mais après, bah, Cena, tu le mets face à qui à Clash in Paris, je sais pas, tu as moins que ce soit juste une apparition. Mais c'est vrai qu'il y a forte chance que ce se fasse à, enfin, on laisse deviner que ça se passe à Clash in Paris. Donc c'est vrai que ça crée un peu le Mais tollé, écoute, ça crée un peu le tollé sur beaucoup de fans qui appellent Et ben, ça va être surtout, à boycotter le show, etc., etc. On sait que bon, il y a des fans sûrement qui n'iront pas. Et ça, c'est chacun sa conscience, chacun sa perception des choses. bien sûr. Mais après, moi, je pense pas que ça, les gens boycotteront. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup de blabla. Et puis, s'ils veulent boycotter, il faut le boycotter entièrement le truc. Il faut boycotter entièrement la compagnie. Ah oui. c'est ça, mais bon, ça, on en avait débattu lors du dernier podcast, hein, donc celui de hier, Mm, parce que juste après SummerSlam, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans qui mm. ont fait limite une chasse à l'homme et un boycott complet de WWE. Bon, on s'est rendu compte que 24 heures plus tard, le boycott, il n'a pas duré très longtemps. Ben ouais, Mais voilà, on, on comme voulait j'ai quand dit même te poser cette question pour voir un peu de l'intérieur comment toi, tu as vécu surtout, ouais, la chose. vu que tu as vécu la chose en direct. Après, moi, je reviens sur mes dires, hein. C'est chacun son, si les gens n'y vont pas, c'est par choix moral, je pense, parce que Lesnar, il est cité, mais il est pas condamné ou pas attaqué en justice ni rien. Donc c'est selon choix moral. Bon, apparemment, il y a des gens sur Twitter et tout qui disent qu'on doit regarder du catch, qu'on doit fermer les yeux sur nos valeurs. Ça, je suis entièrement pas d'accord avec eux. Ça, je tiens à le Oui. dire. Mais bon, c'est chacun. Manière, chacun fait. En vrai, chacun fait comme il veut. Chacun donne ses soucis, il veut. Mais c'est chacun fait comme il veut en vrai de vrai. Mais bon, moi, je pense pas que les gens vont boycott loin de là. Mais bon, je pense que beaucoup de gens se sont posé des questions. Mais après, je pense pas que ça boycott parce que la Bah, preuve. Les gens ont parlé de boycott et ils ont live tweet l'euro du mais lendemain. Donc, c'est surtout que les Américains, eux, ils sont contents. c'est ça. Les Américains sont Ils veulent contents. toucher les Américains en premier. C'est ça. Tant que ça marche, ils sont chez Exactement. eux. Tant que ça Exactement. marche, eh ben voilà. Nous, les Exactement. Européens, et cetera, ça nous plaît pas, mais écoute, et on fera Clash in Paris et s'ils voient que ça fonctionne pas, ils reviendront pas et puis c'est tout. Ça Donc fonctionnera, je pense, hein. Donc, donc voilà, c'est juste que voilà, c'est Américain en premier et ça a popé. ouais. Et puis voilà, ça va continuer comme ça. Et puis, ben, transition, du coup, ben, t'as fait hier, t'as fait Raw au Barclays Ouais, Center. Bah, du coup, ton ressenti sur ce show, bah, c'était aussi ton premier Monday Night Raw, du coup, je suppose. ouais, ouais. Et ben, comment t'as ressenti la foule au retour de Lesnar à Raw? Est-ce qu'il y a eu des huées? Est-ce qu'il y a eu, et puis même ton ressenti général sur ce show qui était, j'ai même pas vu les résultats pour dire, par manque de temps, mais ça avait Moi, je pas l'ai l'air vu, non plus. il était Oui, j'allais dire, passable. Il y a eu ça deux, avait trois pas bons l'air moments, dégueulasse. mais Ouais. il y a eu deux, trois bons moments, en tout cas, de la Ouais. manière dont moi je l'ai vécu. Mmh. Alors, dans un premier temps, bon, on va parler du coup du gros. Quand il y avait les recaps et cetera avec John Cena et Brock Lesnar, heu, beh, il y avait que quelques personnes qui huaient et c'était nous. Ouais. Ouais, C'était nous, ok, on tapait d'accord, des «ouh» comme ça et cetera. Bon, ça nous d'accord. a pas crié de travers non plus et tout, mais il y avait que nous qui criaient «ouh». Sinon après j'avais l'impression que c'était genre, il y avait ni de cris, ni de huées, en fait. Ok, C'était genre, plat, genre il y avait pas de voilà. Donc je sais pas, nous je sais qu'on a hué, on a mis les pouces, vers le bas et cetera, on a voilà. On a réussi, d'ailleurs, petite anecdote, on a réussi à faire passer le drapeau français, donc normalement si vous voyez sur certains segments, il y a le petit drapeau français, derrière en haut à gauche. On était à ok, peu sympa. près, ouais,
On a réussi à rentrer, bah, même si j'aurais resté peut-être 10 minutes enfin, allez, 20 minutes de show, on nous a dit de l'enlever. Mais pendant tout le reste du show, tu nous vois, quoi. Donc on a le gros drapeau français, on nous voit quand même. Donc ouais, donc ça c'était intéressant. On a bien rigolé, on a réussi à le placer. Que si vous regardez bien bah, au niveau de la rampe aussi, vers le haut, je crois que c'était gradin bas aussi, on est, en haut des gradins bas, je crois. Ouais, et t'as Sur payé les combien? segments forêt. On a payé 130. En fait, Ok. on a pris 4 places, il y avait une gratos. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ils le font Donc aussi on a ils le font aussi. C'est pas que pour Lyon, en fait, ce genre de deal. Ah ben ben là, tu sais, apparemment, c'est ils l'ont fait. bizarre. J'entendais des influenceurs dire que c'est parce que pour Lyon, rien ne se vendait. C'est bizarre. Ah ben là non, 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 parce qu'on était avec, je pense que vous connaissez Catcha la Belge, Oui, Dylan. ouais, j'ai vu ta story, c'est vrai que t'étais juste Eh ben derrière voilà, lui. Ouais, c'est vrai. on a pris les places avec lui, tous les 4 avec Ok. Erwan, lui, sa grand-mère et moi. Mhm. Du coup, on a eu une place gratos et on a payé, du coup, ça fait 130 € chacun à peu près, on avait eu. Ok, ok. Donc c'était très bien, on est très, très bien placé quand même, c'était voilà. Pas aussi bien évidemment que la première que SmackDown, mais c'était déjà très, très bien. On voyait vraiment, vraiment, vraiment bien les entrées, les pas besoin toujours quoi, en fait, dans les 4 jours, j'ai quasiment pas eu besoin de voir l'écran, Ah, ça c'est bien déjà. ça. Ça c'est bien ça. Donc voilà, j'ai que au combat au moment où ils se battent, en bas du coup, Cody Rhodes et John Cena, c'est le seul moment. Sinon après, j'ai pas eu besoin de regarder l'écran une seule fois. Donc c'était très bien et du coup voilà, non, franchement c'était, là par contre j'ai eu un match où j'ai eu aussi beaucoup de mal, c'était du coup le Rousseff, Sheamus. Ouais. Je tenais à vous dire que je l'ai vu 2 fois ce match, pendant ces 4 jours, parce qu'on a eu des dark matchs Ah et oui, c'est pas vrai, c'est vrai. le dark match, un des dark matchs de SmackDown, c'était ça. Ok. Donc heu, donc voilà. Ah bon, après le seul truc ce qui était bien, c'est que à la fin, il y a eu, la petite bagarre et cetera et tout. Ça, c'était intéressant. Mais le combat en soi, moi, j'avais du mal, je m'endormais un petit peu, je vais pas vous mentir. Ouais. Et pareil pour le combat Charlotte et Alexa Bliss et tout ça, le rematch, j'ai eu du mal. J'avoue que j'ai vraiment eu du mal. Ok. Ap- Moi, Après, je c'est sais que vrai j'ai eu que du mal. sur ce Raw, il n'y a pas vraiment eu de gros matchs, Ouais. mais vous avez quand même eu de gros noms présents sur la carte, parce qu'il y avait Ah eu du oui, coup Roman Reigns qui est venu à la fin ouais, avec CM incroyable. Punk. Vous avez eu Ouais. Nikki Bella aussi qui a fait une apparition. Ça, Ouais. c'était Ouais, vous fou, hein. avez- Ça, c'était vraiment fou, hein. Parce que le avec segment la Becky petite Lynch, mais line sur son mari, ah enfin son mais ex-mari. je vous raconte pas comment ça a gueulé. Mais c'est une dinguerie et quand le clash qu'il y a eu, dans l'arène, ça criait en mode: «Waouh!» et tout, j'avais jamais vu ça. C'était une pop, genre, presque qu'il y a eu, la même, qu'il y a eu quand John Cena est rentré à SummerSlam. Quand elle a clashé un petit peu, Nikki Bella, ça criait dans l'arène, c'était un truc de fou. Mais ça s'est senti aussi à l'écran, parce qu'à l'écran, on voit en fait Becky Lynch s'arrêter justement où elle dit ben, ça aurait pu être vous, le couple le plus fou de la VVE, mais Tu ne mais peux pas tu ne le. peux plus le You voir. can see him. Ouais. Ouais, Et c'est ça. en fait, on la voit s'arrêter et on entend le public déjà popper. Ah Et mais c'était c'était fou. C'était sûrement la plus grosse pop d'Euro, en tout cas à l'écran, c'est ce qui a eu le plus de Ah oui, réactions. c'était fou franchement, moi j'ai hâte de voir la rivalité, enfin, surtout Becky quoi. Parce que Becky là en tant que heel, c'est incroyable, hein. Franchement, elle est très bonne, hein, dans ce qu'elle fait, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que en heal, The Man en tant que heal, vu que c'est pas un peu son personnage Big Time Bex, c'est vrai que j'aime bien moi. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, aussi. Avec le nouveau theme song et tout, Ouais, j'aime bien le nouveau theme song, j'aime bien, j'aime bien. la gimmick est folle. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, globalement, ce Raw, t'as apprécié. Alors, il y a 2-3 matchs que j'ai eu du mal En plus, t'avais et Main d'autres Event que avant, je j'ai crois que c'est Main Event avant. Vous avez Main Event aussi avant. ouais, oh bah oui, on avait le petit, ouais, du coup les dark matchs, on a vu qui? Ouais. On a eu, Ivy Nile contre, Vaquer. Bon, Oh, ok, vous ok, savez. Et les War Riders contre, LWO. ok, d'accord, ok. C'est ça, ouais. Donc on a eu ça. Bon après, le combat des War Riders, LWO, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai quasiment pas regardé. Ça m'a pas trop, hein.
Bon, voilà. Et Wacker, après, c'était sympa, quoi. C'était un dark match, quoi. On va dire que c'est un dark match. Ouais, Mais ok. ouais, du coup, voilà. Après, l'entrée de Robin, CM Punk arrive, et cetera, incroyable. Moi, je rêvais, j'espérais qu'il soit là. Bon, pas qu'il se fasse démolir comme il s'est fait démolir, hein. Des Ouais. fois que je paye un show, 2 fois qu'il se fait démolir. Au bout d'un moment, je vais commencer à aimer d'autres catcheurs, moi. Et t'as Roman Reigns qui s'est fait encore voler ses chaussures. Et Roman Reigns qui s'est fait encore démolir et lui voler ses chaussures. Donc non, non, franchement, on a bien rigolé. Mais le CM Punk, je m'y attendais. Roman Reigns, je me dis: «Jamais il vient Roman Reigns. Là, jamais il vient». Et quand j'ai entendu le theme song, j'ai dit: «C'est pas possible, il est vraiment là». Et il était venu, c'était fou. Donc donc ouais, après le petit segment aussi avec, Penta, et les 3 El Grande Americano, c'était drôle. Je me suis dit: «Mais combien ils Oui, sont 3 là? Ils c'est sont vrai, 3 c'est même?» vrai. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est Ben ce ouais, délire?» ouais, On c'est sait qu'il y vrai, en a un, j'ai vu. on sait Pete qu'il y en a un, Dunne c'est l'autre là, Pete Dunne, l'autre après c'est, comment il s'appelle l'autre? Ludwig Kaiser, et le dernier, et je me demande qui c'est. Tyler Je Bate. crois que, ouais, Je je crois que c'est crois que Tyler Tyler c'est Bate. Bate? Taylor Bate, oui. Je crois que c'est Tyler Bate, ouais. Mm. OK, New Catch Republic deviennent américains. OK, d'accord. Une des grands américains, même, j'ai envie de dire. Ah ouais, incroyable, OK, je savais pas. Mais ouais, ouais, non, ça c'est le petit spot aussi était sympa. Par contre, je comprends pas pourquoi ils viennent aider Dominique Mysterio. Je sais pas. Parce qu'ils sont contre la LWO. C'est D'accord, plus, OK, voilà. OK, C'est OK. plus pour OK, donc embêter c'est Dragon pour Lee construire. que pour aider Dominique. Mm. OK, OK, c'est pour construire la rivalité, OK. OK, OK, bon, bah, du coup, voilà. Ok, ben du coup, on arrive ben, à terme un peu de ta review de cette semaine un peu en Amérique. Donc, ben, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce voyage? En quelques mots, en quelques phrases. Même Beh, pour le autant que tu moment, veux même. vu qu'il me reste, et qu'il y a encore quelques jours là, mais pour le Ah, ça moment, va. oui, Ah, là, ok. je reviens dimanche là. Ah, bah tranquille, Ah tranquillement. oui, je reviens. Là, t'as tout le temps pour faire du tourisme, pour visiter, ah bah c'est C'est super ça. ça. C'est ça, ouais, là, on va là, tu vois, cet après-midi, là, on va au Top of the Rock, après on va faire l'Empire State Building, Ah, c'est après le cool. vendredi, on fait une musée d'histoire naturelle. Non, on fait plein de trucs Et encore, c'est donc je suis cool. encore. Profite, tu vas te Ah, régaler. profite, ouais, Ah oui, régale-toi, régale-toi, régale-toi. C'est une très belle ville en ah plus. oui, Il est quelle ah heure oui, là, c'est pour ça. il est quelle heure là à New York? Là, il est 13h25. Ok, ok, c'est bientôt l'heure d'aller manger un burger ou une pizza là ou quoi là? Ah, jamais de la vie, je mange ce qu'il mange. C'est des trucs, ça fait trop mal au Ouais, ventre et tout. ouais, Ah, laisse tomber. On essaye de manger un peu, tu sais, asiatique, les riz, les ouais, c'est machins, et vrai, cetera et c'est tout. On vrai, c'est essaie de vrai. faire ça. Bon, après, je suis, pas un très gros mangeur, donc Mm. parfois, je mange un truc le soir quand on rentrait, par exemple, de SummerSlam et tout, il était 23h30 et il y avait rien d'ouvert, donc on allait, au 7-Eleven, on prenait, Ouais, 2-3 bêtises là, on mangeait que sur le pouce, ça me suffit largement. ouais. Donc T'as ouais, ça allait. t'as essayé la nourriture dans le stade ou pas? La Non, nourriture ou les jamais de la boissons vie, dans le tu vu stade? les prix? Au Oh, vu, au vu des un prix, verre d'eau au vu Les des un prix, verre d'eau, hein, moi, un c'est verre d'eau qui doit avoir, après une bouteille d'eau la c'est 10 taille dollars. aussi qui Hein. impressionnante. 7 $ le verre d'eau. Purée, eh Et, ben. et en plus, l'euro, elle est dégueulasse. Et les gens consomment avant, ils en ont rien à foutre, hein. Ils sont là, Ah mais, moi je me rappelle pour NXT Stand and Deliver qui était sur les coups de 10h du matin, les mecs à 9h du matin, ils avaient plateau de pizza, nachos, ah ouais, mais boissons c'est fou. à des tailles qu'on n'a jamais vues en France, mais c'est un Ah oui, autre tu prends le monde là-bas. médium, c'est la taille big presque, en français encore. C'est encore plus grande, je crois. Ouais. Et mais en plus, petite anecdote, vous allez rigoler. Là, le premier jour où on arrive, on s'est dit: «Beh, il y a pas d'eau dans la chambre, et cetera, on va aller acheter un pack d'eau au 7-Eleven». Donc on achète le pack d'eau, déjà c'était presque 15 $ le pack des petites eaux Ouh, là. Je sais pas combien il y en a ouh. combien il y en a? 24 bouteilles, c'était, 15 $ je crois, bon je sais plus. Aïe, aïe, Il me aïe, semble que aïe, ça. aïe, aïe, Et aïe. attends, on arrive dans la chambre, on déballe nos bouteilles d'eau pour les mettre dans le frigo. Il y a de la poussière sur les bouteilles d'eau. Ça veut dire qu'il y a Ça veut dire que les personne gens qui ne a couché consomment pas. avec, Ouais, ne ouais, ouais. consomme pas les bouteilles d'eau. Ça veut dire qu'ils sont là depuis je sais pas combien de temps. Par Et en contre, les plus, prix, l'eau, elle est dégueulasse. waouh, 15 dollars. Nous, je me Ah oui? rappelle avec Ross et Mehdi, on est parti, ben, nous, on avait la voiture et puis New York, c'est pas comme Vegas, c'est pas comme New York, donc tu peux trouver des plus grosses surfaces. On allait à Walmart, on a pris les packs, comme tu dis, là, de 24 bouteilles et tout. Je crois Ouais. on a dû les payer 5 dollars, quoi, tu vois, le pack. Donc, Il me semble, hein, il me semble que c'est ça, hein. C'est ouais, quoi la mais marque ça en plus? m'étonnerait pas, ça C'était m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. Poland Springs, là. Ils ont Ouais, quasiment Poland que cette, Springs, ouais, que cette ouais, ouais. eau. Et pas ouf Ils en ont plus, c'est quasiment que vrai. cette eau.
Et ouais, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Donc, tu là, tu prends des trucs, moi j'avais pris quoi? Une sorte de boisson un peu aux vitamines et cetera, histoire d'avoir un truc, tu vois? Mmh. Là, ce matin, on allait au Dunkin' Donuts. Oh, Je demande un iced tea un peu comme ça, je dégueulasse. goûte. J'ai Sucré, jamais goûté un sucré. truc aussi sucré. Du Ouais, sirop ça m'est de arrivé. glucose, du sirop de Dégueulasse. glucose. Dégueulasse, je l'ai goûté ça, Et C'était un truc leur de ice fou. tea. est-ce que tu as eu le droit au Prime gratuit ou pas? Mais alors pas du tout, alors pas du tout. J'ai mon pote qui en a eu, j'ai mon pote qui en a eu. Il m'a dit qu'il y Ah en avait ouais, à moi pas du SummerSlam. tout, Ah, pas du tout. Même à Mania, il y en avait, c'est juste qu'on n'a pas été avec Ross et Mehdi, mais il y avait Ah un ouais, stand de c'était où? Prime gratuite. À Ah ouais, Mania, prendre c'était gratuit, sur non, le. Mais c'était avant, je crois que c'était avant ou après, je saurais pas dire. J'ai pas parce que nous, fait. J'ai pour pas tous fait les gaffe. PLE en Europe, on avait plusieurs stands de Prime à la sortie de l'arène et on nous Ouais, distribuait à gratuitement des Lyon, à Berlin, Prime. etc. Ouais. Ouais, 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 OK. On partait avec plusieurs bouteilles à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. OK. Non, mais c'est quelque chose, hein. Les États-Unis, c'est vraiment quelque chose, c'est un truc de fou, hein. Ouais. C'est Ça a fascinant, rien à voir avec le c'est vrai, tu as un gros dépaysement. c'est ça. C'est au niveau des rues, au niveau des gens, au niveau de tout, enfin, c'est démesuré, des trucs, Surtout New York, heu jungle urbaine en plus, donc. ah, c'est clairement ça, c'est une jungle urbaine, ouais. Hmm. Ça tu tout le temps du bruit, la nuit, tu entends du bruit quand même. Enfin, tu tout le temps constamment du bruit, enfin, ça klaxonne dans tous les sens pour tout et pour rien. Hmm. Enfin, c'est un truc de malade, c'est les États-Unis, quoi. Hmm. Ouais, c'est totalement ça. Donc Bon, voilà, ouais. du coup, Fabrice, si tu as encore une question. Oui, on va dire deux questions en une. C'est est-ce que ce show t'a donné envie de faire d'autres shows de la WWE ou d'autres fédérations? Et est-ce que tu feras Clash in Paris? Alors, pour la première question, oui, ça m'a donné envie quand même, mais pas cette année, par exemple. Dans le sens où déjà c'est un budget quand même pour être fan de la WWE et se pré aller au show, c'est déjà un sacré budget. Surtout qu'ils viennent très rarement, enfin pas souvent en Europe, et c'est les prix sont exorbitants. Donc oui, c'est toujours intéressant ça dépendra des rivalités, de l'argent aussi, du temps, ça dépendra de pas mal de choses, mais dans l'idée, oui. Bien sûr que, ça me donne envie encore d'en refaire. Si je peux, peut-être que j'irai même au WrestleMania, de 42, si je peux, Prépare les si l'argent portefeuilles. et le portefeuille là, voilà, parce que c'est vraiment un coût quand même, faut penser vraiment à ça. Après, c'est sûr que c'est une fois dans une c'est un là, déjà, je peux me dire que, voilà, j'ai fait un SummerSlam une fois dans ma vie, je suis allé voir vraiment comment c'était et cetera, donc c'est déjà une case de cocher dans la liste des rêves que j'ai, quoi. Donc c'est vraiment un rêve d'enfant de voir tout ça, même j'ai vu, il y avait même les Hardy Boys dans le public, même si je les ai vus à Ouais, 2 mètres de moi à la WrestleCon, tu vois? Ils étaient quand même dans le public, c'était incroyable de les voir et tout ça. Enfin, il y avait pas mal de catcheurs que j'ai vus, c'était des rêves d'enfant, quoi. Donc chez moi, je fais partie de la génération d'NT1, donc c'était fou. Donc ouais, donc là, ça c'était vraiment sympa. Je sais que j'en referai. Je sais pas quand, je sais pas, voilà. Mais par contre, Cash in Paris, je sais que je serai pas là. De base, je devais y être, on en avait parlé tous ensemble et cetera et tout, mais ça a pas pu se faire avec Ross. Moi, les congés aussi, c'était compliqué. Le retour en plus de SummerSlam niveau budget, c'est compliqué aussi parce que c'est un coût Paris aussi, hein. Pour les gens ouais, qui viennent de province, moi, je sais que je suis du sud. Pour venir en province, il faut prendre le transport. Après, l'hébergement aussi à Paris, c'est assez coûteux. Selon les shows qu'on veut faire et cetera et tout, ben il y a un coût aussi. Les donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais non, ouais, non, je serai pas à Clash in Paris, je vais le regarder depuis chez moi tranquillement dans mon lit, quoi. ok. Ok, bon, c'est vrai que ça s'entend. C'est vrai qu'on. Et puis, t'as eu un beau SummerSlam, donc on va pas se Ah mentir. oui. Ah oui, oui, oui. Je dis pas que tu vas rater à Paris, mais franchement, t'as pas à te faire de soucis à ce niveau-là. Non, mais à Paris, ce que je vais rater, c'est l'ambiance. C'est L'ambiance l'ambiance que tu vas française, rater à Paris, l'ambiance de c'est voilà, l'ambiance française. c'est vraiment ça qu'on va rater. C'est ça. C'est, La trêve de les fans pneus, oui. français. Tous les fans français qui sont réunis au même endroit, ça va être fou, hein. Ça va être C'est fou, ça. c'est ça, c'est surtout ça, ça va être l'amour du catch en France qui va être C'est ça. réuni au même endroit, donc c'est ça qui est bien, c'est la fraternité entre nous, la bonne entente, la camaraderie, c'est pour pour un show qui est, que tout le monde attend et qui fait tout le monde. C'est ça que je vais rater surtout. C'est ça. C'est ça, exactement.
Donc voilà. Bon, ben, je crois que tout a été dit. Je sais pas si, si t'as un message à faire passer, Corentin, un big up ou je sais pas, vas-y, t'as une Ouais, un minute. petit big up, bah, du coup, à Air One Fight, qui fait partie des hors-la-loi du catch avec, Kevin et tout ça, avec qui on se marre très bien. Il veut m'inviter aussi à la Weekly Wrestling, un de ces 4 aussi et tout. Aussi un petit dédicace à Dylan, du coup, du catch à la Belge, qui nous a bien aidé pour sortir du MetLife, parce que c'est lui qui a tout géré pour prendre pour les bus, pour les machins et tout. Il était, franchement, il nous a bien sortis de galère. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Après, un gros big up à Axel aussi, de l'association, WFF, qui nous a permis d'aller là-bas, qui a tout organisé et cetera, donc on n'avait pas besoin de se prendre la tête. Et puis voilà, hein. Et merci Bah, surtout à vous, hein, de m'avoir merci, encore invité pour une merci deuxième fois. merci à toi d'être venu, C'est merci à toi d'être C'était venu, c'est normal, hein, toujours un merci à toi plaisir, d'être hein. venu. merci à toi d'être venu, hein, c'est surtout C'est ça. toujours un plaisir, hein. Bon, Toujours un plaisir. ouais, Le plaisir bah, est partagé, en tout cas quand on t'a dans exactement, l'émission. Et puis là, en plus, tu avais vraiment un point de vue unique vu que tu étais dans le stade. Donc c'est ça. voilà, tenais à cœur de te Totalement recevoir à ce différent d'une moment-là. autre, donc c'est ça, hein. Bon, bah, c'est sur ces mots-là qu'on va terminer cet épisode du Tag Team Pro Podcast, pardon. Merci à toi, Corentin, d'être venu. Avec plaisir. Merci à toi, Fabrice, d'être venu aussi. Vu qu'on n'était que deux, c'était un peu compliqué, mais bon, je Toujours pense là, qu'on le a fait Dominique mystérieux du podcast, je vous l'ai dit. je pense qu'on a bien géré ça. Puis j'espère qu'en tout cas pour les auditeurs que j'ai fait un bon taf, j'espère en tout cas. Et écoutez, merci à vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Et puis merci les gars, hein. Allez, peace. Pif. Salut.